dans le Cantal, autant vous dire que ces paysages, je suis pas prêt de les revoir, donc on va en profiter aujourd'hui et on va faire une belle sortie. Alors oui, on va repasser par des endroits où on est déjà passé parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 routes, mais on va essayer finalement de faire des petits détours et utiliser un peu les sentiers battus entre guillemets. Il y a la route principale pour arriver au sommet, il y a toujours des itinéraires bis. Le but de cette sortie, c'est d'aller chercher les 2 pancartes de col que je n'ai pas encore dans le coin, c'est-à-dire le col Saint-Georges et le col Pertus. Mais pour aller choper le col Pertus, il faut que je repasse par le Pas de Pérol, col Saint-Georges, col du Neurone, Pas de Pérol, Pertus, col du Légal. Et franchement, ça va être une belle sortie. Plus de 2600 mètres de dénivelé en perspective. Après déjà 5 jours d'efforts assez intenses. D'ailleurs, j'ai les cuisses dures aujourd'hui. Donc on va voir si ça va se débrider ou pas. Allez, c'est parti pour ma dernière sortie dans le Cantal. À la découverte des cols de montagne et surtout de la tranquillité. Avec, comme toujours, vous savez quoi, mes fidèles supportrices qui m'auront suivi du début à la fin. Et attaquer le premier col, le col Saint-Georges. C'est parti. Bon, il n'est pas très long, on a déjà monté un petit peu. C'est quasiment le plus facile de la journée. C'est l'apéritif, on va dire. Allez, c'est parti. C'est pas à la gentiane aujourd'hui. C'est à base de col Saint-Georges. Premier col de la journée, il est là, le col Saint-Georges, 954 mètres, c'est le plus petit, je vous l'avais dit, c'est l'apéritif. Alors déjà à 954 mètres, ça souffle un peu, j'ai un peu peur quand on sera à 1500 mètres d'altitude. J'espère que le vent sera un petit peu protégé par les montagnes dans la descente. Dans la montée, ça me fait pas peur, mais dans la descente, toujours le vent. Moi, je suis pas friand, en tout cas, voilà, on doit aller là-bas. Oh, vous voyez rien, on doit aller là-bas, tout là-bas, et ouais. Voilà ce qui m'attend. Allez, le col de Néronne. C'est ce qui se présente sur la gauche là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais adoré le monter. Mais on ne le prend pas. C'est un port de salaire. Et je crois que là ça va être bien différent. Ça va pas être des pourcentages à 2-3%, car on va suivre la vallée pour au dernier moment piquer dessus. Donc ça va faire mal. C'est la montagne et devant c'est pareil. On était tout en bas, il faut monter tout en haut. Voilà pourquoi je voulais passer par là. Regardez-moi ces décors, le cirque de Réexcusé, je crois, quelque chose comme ça, formé par différents cols et pics qui forment cette cuvette. Et dès qu'on remonte dans l'autre sens, c'est magnifique. Wow. Mais c'est dur. Je transpire là. Et voilà. C'est pas beau là. Franchement, moi je dis, j'ai bien essayé de le faire. Je suis content. Je pense qu'en haut du col de Néronne, on aura nos 1000 mètres de D+. Wow, le plus violent là,
derrière moi. Magnifique. Col de Néronne, ça y est, on y est. Direction le Falgou maintenant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cyclistes qui prennent par le Falgou. Puis après on verra si on rencontre d'autres cyclistes qui montent au Pas de Pérol aujourd'hui. On va voir ça. Ça fera ma 3e ascension. On s'arrête quelques instants ici avec juste devant nous le Falgou. À droite, Pas de Pérol, il est là-haut, tout là-bas. Alors à savoir que si vous voulez aller au Pas de Pérol, bah, ne passez pas par le Falgou parce que ça vous fait tout redescendre et vous devez tout remonter. Donc je peux vous dire que là m'attend une ascension assez longue, je pense, jusqu'au Pas de Pérol. Mais bon, on verra, on va peut-être découvrir des beaux paysages, mais qu'il fait froid dans les descentes, j'ai hâte de remonter. Mais c'est très très joli le Falgou. Franchement, c'est un beau petit village, un petit peu perché sur un rocher en plein milieu de la vallée. Maintenant, il va pas falloir traîner parce qu'il faut aller là-bas. Le col du Pas de Pérol, il est ouvert. Malheureusement. Allez, il faut y aller. Magnifique. Magnifique. Pas un nuage en haut. Allez, on est en haut du Pas de Pérol pour la 3e fois. C'était peut-être l'ascension la plus dure en fait. Parce qu'on connaît l'ascension, c'est plus dur, c'est toujours comme ça. Mais cette fois-ci, toujours cette vue dégagée sur les différentes vallées et ce puits Marie qui est juste là. Allez, on va prendre la descente. Je vais avoir très froid, j'ai pas pris de coupe-vent, donc on va la faire tranquillement au début. Puis dès qu'on va un peu sécher, ça ira mieux. Mais là, puis après on va attaquer le col de Pertus. Un des cols qui me manque, il me le faut à tout prix, mais je dois vous avouer que j'ai les jambes dures. Ça va être compliqué, mais allez, on continue. On s'arrête pas dans la descente cette fois-ci, allez, on y va. Allez, le col de Pertus. J'ai rencontré un cycliste qui m'a dit de faire attention. Ils avaient tout gravillonné. Donc c'est super. On va faire gaffe à la descente. En montant, ça va pas poser de problème. Allez, c'est parti pour 4 km et demi d'ascension. On se retrouve là. On m'a dit que c'était un chantier, ce col. C'est vrai qu'il monte sévère. Bon, pas autant que le Pas de Pérol, mais dès le début, ça attaque sévère. Allez. Les graviers là, c'est super dangereux. Panorama. Donc le col de Pertus, il doit monter jusqu'au haut là, de Pertus. Et là, et puis Marie qui est là-bas. On vient de descendre. Col de Pertus. C'est le dernier qu'il me fallait. Je crois que je les ai tous faits dans le coin. Mais il m'en reste encore un à faire. Il était dur celui-là.
très dur. On m'avait annoncé un chantier, bah on s'était pas trompé. Mais au moins je l'ai fait. Allez, je récupère un peu, puis après on se lance dans la descente avec plein de gravier. Donc là je vais vraiment aller au ralenti, je vais pas pouvoir filmer rien. Déjà si j'arrive en bas je suis content. Puis après bah col du Légal. Et ça sera terminé pour le Cantal. Donc je pense qu'on fera notre petite end en haut du col de Légal avec une belle vue. Mais là, wow, ce col de Pertus là. On est quand même à 2000 mètres là. On a fait 2000 mètres aujourd'hui, il reste encore 600 à faire. Allez, col de Brouelle, col de Brouelle. On y est. 1038 mètres, franchement c'est des petits cols. Mais on prend quand même col du Légal, c'est dans 5 km. Donc encore 5 km d'ascension, c'est tout ce que je sais. Et après normalement je n'ai plus que de la descente jusqu'à chez moi. Car normalement je suis au pied du col du Légal, donc on y croit. Bon, il y a un petit coup de cul à la fin quand même à remonter, mais bon. Théoriquement, il reste 5 vrais kilomètres de montée pour atterrir au col du Légal. Et après ça, on peut dire que la journée sera terminée. Et quelle belle journée! Je viens d'en faire le calcul et en effet, je viens de passer 7 pancartes de col quand même. Enfin 6 actuellement. Il me reste encore une à passer et ce sera ma 7e. Faire ça après une semaine non-stop de sport. Depuis dimanche dernier, ça a été randonnée, marche, vélo, randonnée, vélo, enfin bref. On aura fait plus de 400 km je pense dans le Cantal, avec le dénivelé qui va avec, donc c'est vraiment une belle découverte de la région. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo résumée de mes petites vacances dans le Cantal. Allez, on se tape le vent un peu dans la goule là pour rentrer, mais on profite surtout de ce dernier panorama parce que la sortie est sur le point de se terminer, c'est-à-dire que ma semaine de vélo est sur le point de se terminer. On en prend plein la tête encore et plein les jambes. Allez, encore 300 mètres de D+, à avaler aujourd'hui. On avance. C'est dur. Oh là là, quel décor. Allez, col du Légal. J'ai même plus de force pour descendre du vélo, donc je descends pas. On va pas rester longtemps parce qu'il fait froid. Là on est à 1231 mètres et surtout en plein couloir de vent. Bon, bah voilà, c'est comme ça que se termine ma semaine de vacances. Totalement épuisé. Je sais pas si on peut appeler ça des vacances, du moins si on se vide la tête, on se vide l'esprit, on ne pense qu'au vélo, qu'à sa performance, qu'au décor, on ne pense à rien d'autre, donc rien que pour ça. Ce sont des vacances, mais pouah, que c'est difficile, c'est beau, mais c'est difficile le Cantal, il faut venir en forme, sachez-le. Si vous voulez venir dans le Cantal, bah venez ici avec votre pic de forme, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, ce n'est jamais plat, c'est simple. Comme ça au moins vous le savez. Allez, on prend la direction du bas de la bosse du col de Légal et on va rentrer doucement à la maison. On arrive maintenant avec une altitude de 2522 mètres. 2522 mètres, oui, je ne mens pas. Je ne sais pas si vous allez voir là, mais 2522 mètres pour 87 km. Plus qu'une descente. Allez, moi je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Et je vous laisse avec l'outro voix off, je pense, parce que là j'ai plus la force pour faire l'outro de cette vidéo. Allez, ciao. Et c'est ainsi que se termine cette série de vidéos sur ma découverte de ce beau département qui est le Cantal. Tout du moins une partie du Cantal. Série qui aura certes pris un peu de temps à être tournée, montée et mise en ligne, mais sûrement pour moi la série de l'année que j'ai préféré réaliser. C'est pour moi l'essence même de ma passion, monter sur mon vélo et partir à la découverte de ce qui nous entoure. C'est pour cette raison et pas une autre que la passion du vélo s'anime en moi. C'est cette même passion qui me fait prendre chaque semaine mon vélo pour partir à la découverte de nouvelles routes, même autour de chez moi.
Alors si vous avez aimé ce type de vidéo et que vous voulez que l'on parte à nouveau à la découverte d'une autre région, d'un autre pays pourquoi pas, je compte sur vous pour lâcher un énorme pouce bleu et me dire en commentaire quelle région aimeriez-vous que l'on aille arpenter muni de nos caméras. Eh bien nous on va laisser cette terre de volcans derrière nous et ce magnifique Puy-Marie et on se dit à très vite pour une prochaine série de vidéos. A très bientôt, ciao tout le monde.